Attention! Je suis en train de partir. Je mets le carburant, je vais à Lille. J'ai pas envie de dormir parce que si je me couche pour dormir, il faut que je voie ma mère aujourd'hui. Attends, je vais regarder. Je vais mettre le chien. Je vais consommer. Je suis à la station, puis je vais à Lille. Je viens d'arriver. Je suis arrivé là. Le temps d'aller chercher la voiture. Les filles là que j'ai cotisé mon argent. Vous allez me donner mon argent. Vous avez compris, non? Les voleuses. Quand je prends mon carburant, surveillez mon téléphone. Hein. Je vais mettre le plan. Je vais mettre combien? Même le carburant de 70 €, ça m'amène jusqu'à Lille, non? Je vais moi conduire comme la tortue. 1, 2. J'ai acheté le Red Bull, je bois. Surveillez la voiture, je vais consommer. Le sifflet est là-haut. Donnez-moi mon argent, oh. Donnez-moi mon argent. Donnez-moi mon argent, oh. Donnez-moi l'argent, oh. Pardon, attendez, je vais couper le direct. Je ne sais plus si ma voiture est essence ou diesel. Comme c'est une nouvelle voiture, je l'ai eu le mois dernier. Donc attendez, je coupe. Attends, je dois demander. Je reviens, je vais demander si ma voiture est diesel ou essence. C'est une Mercedes. Je ne sais plus, j'ai oublié. Je l'ai eu le 24 décembre, donc je ne sais plus. Je vais mettre le gasoil, mais attendez. C'est essence, c'est bon. Bring back with money. Bring back with money. Bring back with money. Je suis là.
Attends, je mets comme ça, vous voyez bien les teams. Hein? La team, je suis là-haut. Même comment ici. Arrête avec les directs. Pourquoi? N'arrête pas. J'arrive, je vais prendre le Red Bull. J'arrive. C'est bien, je prends un Red Bull. On lance. On dit que j'ai la pêche, hein? On dit que j'ai la pêche, c'est non, c'est vrai. Hein? Donc, je m'en vais à Lille. Un peu pas sans voir ma mater. Ok. Voilà. Je lance Enagogo. Voilà. Voilà, je m'installe. Je lance et je suis go. Maman, le poisson fumé. Pour une fois que je n'ai rien pris, c'est où la police, non? Ils ne m'ont rien dit aujourd'hui parce que je n'ai rien. Vous avez vu? Les niais. Bon. Envoyez les cœurs, non? Et comment? Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous n'envoyez même pas les cœurs. Vous ne partagez pas. Hein, les gens? Eh, mes amours. Voilà. Aujourd'hui, que n'ai rien eu là. Les policiers là. Attendez, je me mets sur côté. Donc, quand ils m'installent, j'ai la Mercedes maintenant. Moi, je veux.
Vous m'accompagnez jusqu'à j'arrive à Lille. On est bien d'accord, non? On m'accompagne. Je m'avance un peu parce que... Voilà, je me mets là. J'ai l'huile dans la voiture, non? Tout est bon. Voilà, donc je vais lancer. Ne me souhaitez pas bonne route. Vous ne voyez pas les cœurs. Je bois d'abord un peu le Red Bull. Si je dors là, si je dis que je vais dormir, je ne vais jamais aller partir. Et je ne peux pas dormir sans voir ma mère. C'est pas possible. Je pouvais bien me coucher, je dormais. Je devais me réveiller à quelle heure? Alors s'il n'y a pas les gens sur l'autoroute. Donc ce que je vais faire, c'est que quoi? Je vais moi rouler 1-2. Comme la souris. Les filles de la Réunion. Vous allez sauf que me donner mon argent. On ne parle pas de ça maintenant. Bon, hop. Ok. Je suis bien installé. Je suis gênée par le manteau. Je suis un peu gênée. Il faut que je sois à l'aise. Parce que pour faire les longues distances, il faut vraiment être à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, ça ne sert à rien. Le manteau. Voilà. Il faut que je sois à l'aise avant de partir. Pour l'île. Voilà. Faut qu'elle soit bien à l'aise. Si la reine mère n'est pas à l'aise, mettez les cœurs. On part. C'est que mon téléphone est en train de charger. Ok. C'est bon. Après, le masque dans la voiture. Je n'ai pas besoin de mettre le masque. Je prépare tout. Ma carte pour l'autoroute. Ma carte bancaire pour l'autoroute, c'est bon. Je l'ai ma carte. Je vais me laver quand j'arrive. Bon. Let's go. On y va. Tu ne peux pas arriver. Non, je ne fais pas direct quand j'arrive. Je fais maintenant. Est-ce qu'il y a quoi? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a des choses que moi je ne comprends pas. On a bien dîné à Yaoundé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'ai pas encore eu le temps d'écouter. Mais je vois qu'il y a les problèmes entre Marthe Chopin, Madame Chapuis, Lolo. Franchement, c'est vraiment dommage. Amer Kamer. C'est vraiment dommage. Franchement. On a passé une belle journée, une belle rencontre. Mais comment ça peut se finir sur Facebook? Hein? Mes chers frères et sœurs. Est-ce que c'est bien alors? Les choses comme ça. Si vous avez vos comptes à régler, réglez vos comptes sans me mettre dedans. Parce que ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Je tiens comment? Hein? Si vous avez vos comptes à régler là-bas à Facebook, hein? Réglez vos comptes. Il y a quoi? Hein? Vous avez vos comptes à régler, réglez-les. Est-ce que c'est comme ça alors qu'on fait? On passe une belle soirée ensemble. Comment ça se
alors comme ça les gens. Ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. On a passé une belle soirée. Comment ça peut se finir comme vous? Vous deviez avoir honte. Hein? Hein, mes gens. Hein, la famille. Nous avons passé une belle soirée. Une belle journée. Comment ça va se passer comme ça? Ce n'est pas bien. Attendez, quand je suis sur l'auto, je vous explique un peu comment c'était bien. Ouais, les filles. Ouais, Ahmed, toi aussi, mon frère. C'est comment, même si on t'a fait le Congo ça, est-ce que tu dois alors aller répéter? On peut se faire, les gens peuvent se confier. Hein? Hein, à Yando. Ouais, mais Rengwez Mindangandak. Hein? Yuki Mbong là. Hein? Ta belle longueur. Vous comprenez un peu? Je vous ai invité. C'est moi qui ai invité. C'est quoi cette polémique à 2 balles là? Si vous avez les comptes à règle, vous savez, moi j'ai un problème, mon argent. Donc je n'ai même pas envie d'être déconcentré sur autre chose. Je réclame la sueur de mon front. Hein? Même si c'était la sueur de mes fesses. C'est la sueur de mes fesses. D'accord? Donc, restons focus. Restons concentrés sur Bring Back We Money. Hein? Restons concentrés sur Bring Back Money for Mafo. C'est ça qui est ça. C'est de ça qu'il est question. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Bring Back We Money for Mafo. C'est de ça qu'on parle. On ne va pas se déconcentrer sur d'autres Congos. Le seul Congo, ça c'est Bring Back Money for We Mafo. Donner l'argent de notre Mafo. Donc, je vous explique alors. Parce que moi, je n'ai pas le temps de m'asseoir, d'écouter leur direct. Hier, je me suis levée très tôt. J'étais même la première à l'aéroport. Par rapport au stress, tellement je n'avais pas envie de rater le vol là que je me suis pointée à l'aéroport. Vous avez vu? Il était 8 h, non? Quand j'étais à l'aéroport. J'ai dû aller encore faire les tours. Le temps d'enregistrer, il faut voir. Je ne peux pas vous dire même tout ce que j'ai eu. Hein? Pardon. Sur l'autoroute, le poisson fumé là, ça sent quand même. Hein? Ça sent. Donc, mes chers frères et sœurs, on a passé une belle journée. Une belle soirée. Et tout. Certaines polémiques de Facebook là, moi je vais dire aux personnes qui ont mon numéro, vous savez, même si vous avez mon numéro privé, ça ne vous donne pas l'occasion de me dire du n'importe quoi. De venir me raconter les ragots de Facebook. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Hein? Vous ne voyez pas que je suis en détresse? Vous ne voyez pas que je suis partie du camion d'urgence? Un petit truc sur Facebook. Flo, est-ce que tu as dit que... Mais qu'est-ce que j'ai dit à qui? Quand? Oh putain, j'ai même... Je n'ai rien dit à personne, moi. Donc, je vous explique un peu le truc. Hein. Ah, 86, vous savez, 2 fois ici, non? Attendez, je prends l'autoroute d'abord. Parce que... faut qu'ils prennent d'abord l'autoroute. Mes quotas. Attendez que je vais d'abord prendre l'autoroute, c'est mieux. C'est mieux, je prends d'abord l'autoroute. Parce que l'île, c'est tout droit. Vous savez, ce qui est bien en France, c'est qu'on a des belles routes. Et ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas l'heure de pointe. Alors que je suis arrivée, il y avait beaucoup de voitures sur la route. Donc maintenant, je pars tranquillement. Je pars tranquillement, quoi. J'ai fait mon plein. Celle-ci avec sa voiture. Elle ne voit pas que j'ai la Mercedes. La Mercedes aime la... On appuie. Elle voit que j'ai la Mercedes. On discute la route avec la Mercedes. Franchement, mais c'est incroyable. Voyons. On discute la route avec la Mercedes, les gens. La Mercedes et la BM, c'est les patrons de la route. Les Toyota, c'est pour l'Afrique, ça.
Une Toyota qui veut discuter la route avec moi, c'est pour le bled. C'est des voitures qu'on utilise en Afrique, ça. C'est les Africains qui aiment bien les Toyota. Pour après envoyer au bled. Vraiment, nous les Africains aussi. Hein. Pourquoi on est comme ça? Hein? On pense trop au pays, quoi. Nous les Africains, nous pensons trop au bled. Quand quelqu'un va acheter sa belle voiture, hein, il commence à réfléchir que on vend les pièces là au pays à combien? Regarde déjà, hein, tu achètes ta voiture pour ici ou tu prends pour l'Afrique. Nous les Africains. Hein? Tu achètes ta voiture pour utiliser ici ou bien tu achètes ça pour le bled. Maman va avoir une BM derrière moi qui me fait quoi? La A86, c'est une... Donc je disais que les Africains, ils achètent les voitures par rapport à l'Afrique. Certains Africains qui ont trop le cœur en Afrique là. Non, c'est la Toyota, les pièces de ça on trouve au pays. Non, non, la BM, non, 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 pas la BM, la Mercedes. Non, le Toyota. C'est pour ça qu'on ne trouve plus les Toyota. Si les Africains ont tout acheté les Toyota. Ah, tu fais foutre. Ça va pas, non? Je suis à combien là? Je suis à 80, hein. Les Africains aiment trop acheter les voitures en pensant au bled. On a dit que j'ai ma BM, maman, oh, les pièces de ça sont chères. Aujourd'hui, si vous voulez vous faire plaisir, nous les Africains, quand on veut se faire, faites-vous plaisir quand vous en avez envie. Ne pensez plus seulement qu'au bled, que oui, quand ça va vieillir, que va changer, va envoyer ça au pays. Toujours avec les affaires du pays. Du pays. Ouais, quand tu peux au pays, comme moi, que tu reviens, tu as encore les projets pour rentrer jusqu'à... Parce que quand tu rentres, tu te manques, oui, dès que je rentre, je vais faire comme ça, après je vais revenir encore. Hein. Tu ne sais pas ce qui t'attend ici. Hein. Parfois, tu dis que j'arrive. Que non, dès que je rentre là, je vais faire telle chose, je vais revenir encore. Maman, quand tu avais ici les problèmes qui t'attendent, les factures, les courriers, maman, quand tu ouvres ces mains, ton cœur change encore sur les projets que tu avais en Afrique. Toi-même, tu fais la comparaison de ta vie. Tu dis que je vis ici, est-ce que je vis au bled? Je vais d'abord résoudre mes problèmes d'ici avant de chercher que aller au pays, quoi. Parce que quand tu rentres, c'est que je vais faire le fût. Dès que tu rentres, tu dis que non, dès que je rentre, je fais le fût. Hein. J'ai ceci à la maison. Vraiment, nous les Africains, arrêtons un peu, dis donc. Arrêtons. Non, dès que je rentre, je fais le fût. J'envoie ce que j'ai là. J'ai même encore telle chose. Pourquoi tu veux penser à tout donner là-bas au bled? Les gens qui n'entretiennent même pas ce qu'on les donne. Il y a beaucoup au pays là, ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'on les donne. Hein. Ils n'entretiennent pas. Non. Tu leur donnes quelque chose, ils n'entretiennent pas. Ils pensent qu'on ramasse. Tu peux garder un truc ici, même 10 ans, c'est toujours Nyanga. Dès que tu donnes au pays, le jour que tu reviens, tu reconnais plus. Tu dis que c'est ça que Dieu avait donné, on te dit que oui, c'est ça. N'importe quoi. Pour vous faire plaisir là où vous vivez. Okay. Faisons-nous plaisir où on vit. Si tu vis en France, c'est d'abord en France que tu dois investir. Si tu vis au Cameroun, c'est normal. Arrêtons de faire que tu vis en Europe. Tu n'as même pas encore pensé à tes enfants qui sont ici. Tu commences à penser les histoires. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas réaliser en Afrique. Hein. Mais faisons-nous d'abord plaisir où on vit. Alors, si tu ne te fais pas plaisir où tu vis, tu vas alors profiter quand? Hein, les gens? On est d'accord, non? Comme ceux qui vont construire les grosses maisons en Afrique alors qu'ils sont en location ici. Bon, je peux aussi comprendre. Au moins, vous avez pensé. Mais pour ma part, j'ai fait aussi le contraire. J'ai fait le contraire comme vous, mais... Merde, les bouchons alors. Les maisons inachevées là.
Parce qu'on conçut souvent, ça ne finit même pas, non. Hein, les gens. On passe souvent, on conçut même, ça ne finit pas. Et alors, je me klaxonne le bus, Flexbus. On va aller l'ensemble, Flexibus. Là, alors les bouchons ici, là. Toujours l'endroit-ci. Si c'était au pays, c'est qu'on va dire que... L'endroit, s'il y a les bouchons, si c'était au pays, on va dire que non. C'est que c'est là où il y a tout l'ongrimba du village enterré et que c'est là-bas. C'est pour ça qu'il n'y a rien sur ça, mais il n'y a que les bouchons. Non, ça peut arriver. C'est une route qui est... Tu vois, c'est un tronçon qui est un peu dangereux. J'aime pas passer ici parce que ça... J'ai eu un choc ici. Hein. C'est ici que j'avais eu... Donc j'étais en train, on fait le divers, non. Je travaille d'abord le tronçon ici. Je disais que apprenons à investir là où on vit. C'est-à-dire que s'il fallait refaire, c'est qu'on ne peut pas construire en Afrique sans avoir la maison en France. Surtout quand on a une famille, quand on a des enfants. Parce que les enfants qui vivent ici, là, nous on pense à nous que quand je vais rentrer. Les enfants ici là ne rentrent pas en Afrique. Hein. Alors il faut oublier. Hein. Ah non, 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 non. Ils ne peuvent même pas. Jamais. Les enfants de Mbeng. Un enfant qui est venu ici petit ou bien né ici ne peut jamais rentrer au bled. Même si vous avez quoi là-bas. Donc oublions souvent un peu ça qu'on fait pour nos enfants. On fait pour nous. Comme on aime l'Afrique là. C'est pour nous même qu'on peut faire tous les investissements. Comment? On vit enfant, on n'a pas la maison, on va construire de ces grosses maisons là-bas où les souris habitent. Les souris et les tout pourris. Moi, je ne vous comprends pas. D'autres construisent de ces grosses maisons. Moi, je ne refuse pas. Mais je pense qu'il faut d'abord construire ici. Il faut d'abord s'acheter même le studio. Quand on peut, parce qu'acheter en France, c'est de travailler d'abord. Ce n'est pas que tu viens avec l'argent liquide et que tu es venu acheter, non. Oui, le blanc aime voir que tu travailles. Les garanties, c'est que tu work. Et comme il y a beaucoup d'Africains qui ont l'argent, mais ils n'ont pas donc les preuves de la provenance, voilà pourquoi ils n'achètent pas. Quoi que les gens travaillent, pourquoi? C'est une garantie de travailler. Le blanc préfère donner à celui qui est sûr, qui va payer un peu, que de donner à celui qui va venir payer 100 000 euros une fois. Après le reste de 50 000 euros, il va payer comment? Ou bien même s'il est seulement 20 000 euros, la personne va prendre où? Le blanc veut la garantie que tu travailles. C'est ça. Donc je disais que si on peut, c'est un conseil, hein. Si on peut, il faut acheter ici. Parce que pour acheter ici, là, il faut l'apport et il faut avoir un CDI. Beaucoup de gens vivent en couple en Europe parce que c'est à deux qu'on est fort. Oui. Bon, si vous avez deux couples chômeurs, vous ne pouvez rien. Il faut être deux couples que l'homme travaille, la femme travaille, même si c'est 20 heures. Même si c'est à mi-temps. Vous voyez un peu. Et l'homme travaille aussi. Les gens sont en couple, c'est pas parce qu'ils sont amoureux. Hein. Oubliez ça. Les gens ne vivent pas en couple en Europe parce qu'ils s'aiment trop. Hein. Non. C'est que quand tu es avec un homme, quand tu vois que tu as les enfants avec lui, tu penses à tes enfants, comment tu vas les élever. Tu penses que la maison, le crédit, c'est 50-50. S'il paye le crédit, toi tu payes peut-être les charges de la maison, tout ça là. Ça fait que tu vois que recommencer encore à zéro, maman, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aller recommencer, mon frère. Hein? Donc les gens restent en couple, cela par intérêt. Tu comptes sur moi et compte sur toi. Seul, tu peux t'en sortir, mais c'est plus dur. C'est pour ça qu'il faut respecter les femmes seules. Comme nous là. Il faut nous donner le check-up. Une femme seule qui a les charges, qui s'occupe. Il faut respecter. C'est pour ça qu'on ne doit pas manger mon argent, mon frère. Regardez la route que je fais là. Je suis en train d'aller où? L'île, c'est 200 combien de kilomètres de Paris?
La distance de l'île, Paris-Lille, c'est comme Douala-Yaoundé. C'est le tronçon qu'elle doit faire maintenant là. C'est comme Douala-Yaoundé. Il faut respecter les femmes seules qui n'ont pas d'hommes officiels dans leur vie et qui payent leurs charges, qui louent leur maison, qui s'occupent de leur famille. Il faut leur donner le tchakap. Moi, je veux bien être en couple. Mais moi, je ne peux pas aller être en couple pour dormir au salon pendant que... Ouais, il y a beaucoup de couples ici en Europe qui sont colocataires. Oh, restez là-bas au pays, vous croyez que tout le monde les appelle que madame et monsieur, maman, chacun gère sa vie que... Oh, chacun a son show que maman. Le gars a lui son gars. La femme aussi a son gars. Le genre qu'ils viennent à la maison, condition les enfants. Oui, il y a les couples qui s'arrangent que quand les enfants auront 18 ans, que quand ils vont partir de la maison, maintenant tu peux faire, ils s'arrangent, ils élèvent d'abord leurs enfants. Pour ne pas troubler les enfants. Hein, parce que les enfants ici sont sensibles. Les enfants sont sensibles aussi. Hein. Quand ils voient que les parents, ça ne marche pas bien, même l'école des enfants, ils seront troublés. Même quand ici, là, les parents ne s'engueulent pas devant les enfants, ça les trouble. C'est même pas comme au pays, là, que tu vois un homme qui tape sa femme devant les enfants. Ici, c'est le traumatisme jusqu'à... L'enfant part à l'école, c'est neutre. Donc, pour dire que ne pensez pas que les gens sont en couple en Europe parce qu'ils sont trop amoureux. On les voit pour aller dans les deuils. Pour aller au deuil. Pour aller dans les soirées, c'est où tu vois que couple tel. Mais dans la vie réelle, c'est la colocation de ça. Maman, il y a les couples ici en Bengue. Hein. Chacun a son compartiment au frigo. Hein, jusqu'à... J'attends que... Ce qui a mangé mon piment. Aïe. Il y a les couples ici que jusqu'à tu entends quelqu'un dire que... qui a fini ma mayonnaise. Il y a les couples en Bengue. Chacun a son compartiment. Hein. Pour ça qui attend que... Mes oignons. Pour ça, tu entends qui a fini mes oignons. Hein? Mon piment qui était ce qui a fini tous mes œufs que j'ai mis en haut. Ça, c'est un couple. Hein? Qu'au pays, on sait que c'est le couple. Mais dans la maison, chacun a son compartiment au frigo. Hein? Vous les voyez au pays quand il y a le funérail. Tu les vois. Quand tu demandes que, comment va ta femme, ah, elle est là. Jamais ils vont dire qu'il y a un problème. Surtout les mariages arrangés là, souvent que c'est la mère qui a doté pour donner à l'enfant, à son fils, la meuf. Quand ça jam, le gars dit que tu es même que la femme de ma mère, si tu veux, tu rentres là. Et comme la famille menace le gars, que ne tente pas. Une femme qu'on t'a donnée, si tu essayes, tu essayes. Et comme les hommes sont, vous voyez, les hommes ils sont faibles. Hein. Quand ils ont les soeurs là, les belles soeurs qui mettent la pression. Hein? Tu veux laisser la fille là? Essaye! Il y a les belles soeurs que maman. Tu attends seulement le gars dit que pardon. Tu sais, tu es même là seulement comme ça. Hein? Vraiment, ne compte pas sur moi. Et tu vois, tu le genre de fille là, elle est toujours là, elle dit que ouais, chérie, on m'a invité, est-ce qu'on peut aller? Non, pas toi, je ne peux pas parler. Je marche souvent. Je marche souvent avec toi, les Africains. Je marche souvent avec toi, pas ton truc. Tu me dis pourquoi? Regarde les hommes, mais pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Tu me dis alors je danse. Si tu es parti, tu pars, non? Tu entends la femme au moins, c'est respect, dit que chérie, je vais rentrer un peu tard. Elle dit que même, le gars dit que même si tu rentres demain, ça fait quoi? Est-ce que tu me dis, je contrôle ton heure? Je contrôle ton heure pour rentrer. Mais si tu veux, tu rentres même demain, ça me fait quoi? Ou tu sens que son cœur n'est plus hystérique. Il est pressé que ses enfants vont vite grandir quand vous... Les filles, ne te laissez pas. Le mariage là, non, ne laissez rien. Il est pressé. On divorce alors. Quand tu vois un homme qui est trop pressé pour divorcer là, ne divorcez rien. Vous comprenez, non, Meko? Il divorce, il part où? Qui reste là? Tu
le vois, il est pressé. Oui, sa famille, il n'appelle pas la famille de la femme. Hein. Dites à votre fille que je ne peux plus. Hein. Dites-lui que je ne peux plus. Elle n'est plus... Les hommes africains, tu le vois appeler. Elle n'est plus sur ma charge. Hein. Il appelle la famille de sa femme. Vraiment, votre fille ici, elle n'est plus sur ma charge. Donc, s'il lui arrive quelque chose, ne me demandez pas. Mais qu'on ne vous restez. Restez dans le mariage là. Dit donc, quand un homme est trop pressé pour divorcer, ne laissez pas. Il a trouvé là où il va aller sucrer. Tu pars que tu pars où? Reste là. Même si vous êtes colocataire, il n'a qu'à ne pas te... Tu t'en fous. Comme les gens aiment dire que va divorcer. Divorcer quoi? Vous croyez que c'est facile? C'est trop facile pour ces hommes-là qui sont pressés de divorcer. Il divorce, il part où? Il est là comme si on a mis la chaîne sur son cou. Hein, fais vite. Il te fait... Marco, même s'il te fait n'importe quelle misère, ne divorce rien. Tu attends le jour que tu veux, tu divorces. Tu comprends, non? Quand il ne s'attend pas, c'est là où tu bombardes seulement les papiers que... Tu y as, non? Quand ils ont déjà les njomba qui comptent, ça veut dire que quand la njomba lui met la pression, il a le palu. Hein? Les hommes africains, je vous donne les mains. Yosh! Il est pressé. Tu pars quand? Tu pars quand je vais partir. Il fait le tour, il revient. Il va partir, il va payer le loyer avec quoi? C'est facile le dehors, maman. Tu entends comment il rentre tard. Il n'a qu'à taper même 5 jours. On a un bain, c'est son problème. Tu déclares, Marco. Dès qu'il est à partir, tu vas seulement à la police. Hein? S'il veut, il ne niaise plus. On s'en fout. Que la niaise, c'est quoi? C'est trop facile. Un gars, il te prend là-bas au pays, il arrive qu'il a pompé les mounas jusqu'à ce que ton ventre à placa est devenu à placa gonflé. Tu es là pompé partout. C'est là où il voit que tu n'es pas à placali. Qui reste là? Tu comprends, non? Ils aiment ya. Regarde à quoi. Et certains hommes africains, vraiment, vous êtes terribles. Hein? Elle ressemble à quoi? Elle se néglige. Elle se néglige. Hein? Même si elle s'arrange, quand un homme ne t'aime plus, hein, Marco, même si tu t'arranges, il va toujours voir les défauts. Il va dire qu'elle est têtue. Tu n'as rien fait. Il voit seulement qu'elle est têtue. Hein? Et quand elle ne me sait pas, il cherche les raisons bêtes là. Marco, ne divorce pas. Tu as compris? N'importe quoi. C'est trop facile. Il a trouvé une autre njomba qui va venir rester là. Après avoir passé les 25 ans, les 20 ans, tu peux payer 20 ans de la vie d'une femme. Il faut les voir comment ils mettent la pression. Hein? Je ne peux plus, je ne peux plus. Hein? C'est quoi? Une femme que je n'ai jamais aimée. Tu n'as jamais aimé. Hein? On voit le résultat. Tu n'as jamais aimé, mais tu aimes tes enfants. Certains hommes m'amusent. Hein? Si tu n'as jamais aimé une femme, ça veut dire que tu ne peux pas aimer tes enfants. Je ne l'ai jamais aimé. Hein? C'est elle qui me force, comme vous avez toujours vos sales mots de passe là. Surtout les Africains, vous êtes franchement, hein, c'est que vous faites aux enfants des gens dans vos maisons, vous les hommes noirs là. Sachez que vous avez les sœurs. Et certaines belles sœurs qui portent leur gros ventre et viennent s'asseoir chez leurs frères pour donner les commandements là. J'ai pitié de vous, hein. J'ai vraiment pitié de vous. Vous laissez vos ménages où une femme vous allez chasser. Ces chevaux, vraiment, il faut voir. Elles viennent s'installer, elles ne partent pas. Elle vient s'installer, elle prépare pour son frère. Elle fait ceci, hein, tu as mangé. Hein. Il faut alors voir si le gars a un peu l'argent, hein, maman. Hey, les belles soeurs, elles t'écartent. Elle met les marabouts sur ça, Marco. Elle commence à t'accuser des choses que tu n'as jamais dit. C'est comme ça qu'elles sont. Ces mauvaises belles soeurs à 2 balles là. Ne me tentez pas là où je suis là. Hein. Le gars qui va tomber sur moi, que le mariage, je suis poli, hein, mais ses soeurs, si elles me tentent, je vais les montrer. Je vais commencer à wattiser moi. Hein. Ah oui, je vais commencer à les montrer comment j'ai vécu en Europe hein, et que ça ne marche pas comme ça. N'importe quoi. Il faut les voir. Elles sont chez leurs frères, elles commandent des filles qui gâtent les mariages des gens. Elles inventent d'eux. Vous avez la chance que ce n'est pas sur moi. Mof, un gars tombe sur moi que ses soeurs commencent le manioc. Je dis que vous n'entrez plus jamais ici. Et vous n'allez plus entrer. Regardez-moi bien. Le gars qui va venir que je t'épouse.
Je vais accepter. Mais si ces soeurs me tentent, elles n'entreront plus jamais. On est bien d'accord là? Parce que quand on est gentil avec les belles soeurs, elles pensent que les belles soeurs là, hein, elles sont en train de quémander. Au début, quand tu arrives en mariage, celle qui était ta meilleure amie, demain elle devient ton ennemi jusqu'à. C'est elle qui cherche même la femme, elle donne. Elles sont comme ça. Celle qui t'avait accueilli au début. Après, tu vois seulement comment elle a changé. C'est à elle que tu donnes tous tes sacs, tu donnes tes cheveux, tu fais ceci, tu lui fais tout. Tu t'occupes d'elle, elle est dans son mariage, vient au reste qui ne marche même pas. Mais tu fais tout pour elle. Tu lui donnes. Si tu donnes, elle est ta meilleure amie. Ne faites jamais meilleure amie avec vos belles soeurs, c'est des traîtres. Vous avez compris avec quoi? Allez dans les familles, vous faites que vous voulez être, que ma belle-soeur m'aime jusqu'à... Ma belle-soeur, c'est ma meilleure amie. Ta meilleure amie, tu n'as pas de famille. La famille finit, le mariage finit, la famille ne finit pas. Hein. N'oubliez jamais. Parce que les belles-soeurs, Brakatala, au début, elle te montre qu'elle est l'ange. C'est moi qui décide pour mon frère. Elle te ment. Elle te montre que c'est elle qui est le secret. Qu'elle a le secret de son frère. Elle sait ce que son frère aime manger. Elle sait que, elle te raconte. Ouais, ok, c'est bon. Je suis à combien de sang, c'est bon. Donc, les belles sœurs Brakatos, là. Au début, elle te ment, hein. Elle te met dans la poche, non? Tu commences à lui confier les secrets. Même quand tu es un dragueur, tu lui dis que, ouais, il y a même un gars là qui me drague. Elle te dit qu'allons manger. Les belles sœurs traîtres là. Elle te dit non, allons manger, hey, allons manger. Et t'accompagnes, c'est un dragueur. Quand tu manges comme ça, elle filme seulement, elle garde. Avec le show. Ne partez pas chez les shows avec vos belles sœurs, même pour aller manger. Ne citez jamais vos dragueurs avec vos belles sœurs. Elle est là comme ça, mais elle est au travail. Hein. Elle ne va pas agir maintenant, elle va agir même dans 15-20 ans, quand tu ne t'attends pas. Parce que quand tu dis que j'ai même un dragueur là, aux hydrocarbures. Et tu dis qu'aux hydrocarbures, allons manger, dis donc. Quand un show te donne un peu, tu dis que ouais, j'ai mon show là qui m'a donné 200 000 hier. Et tu dis que c'est elle qui commence à faire maintenant la commission. Hein. Maman, sache que ton mariage est déjà fini. Hein. Quand on veut rester dans le mariage, on ne fait pas copinage avec les belles sœurs. Tu les respectes, mais tu mets la barrière. Ce sont tes belles sœurs. Tu as tes sœurs, non? Tu vas te confier à tes sœurs. Et bah les copines traîtres là. Quand tu finis de te confier là-bas, demain, c'est elle qui cherche encore. Tu tournes le dos et sors avec ton mari, maman. Quand c'est déjà gâté que tu peux être encouragé, non, il faut partir. Vraiment, si c'est moi, je ne reste pas dans ce mariage. Elle te raconte comment elle ne peut même pas supporter ce mariage. Que jamais. Moi, si je reste dans le mariage, là, je cherche quoi là-bas, je ne peux pas. Il faut partir. Fais un break. Ma copain d'abord. Pas d'abord de ce mariage. Tu vas revenir après quand ça va aller mieux. Ma, comme tu es là sortie, tu pars. Elle vient dormir chez ton gars. Hein. C'est ce qu'elle attendait depuis. Il y a des choses ici dehors. Hein. Il y a les choses ici dehors, maman. Il y a trop de choses. J'ai pas mis moi le GPS. Parce que j'estime que je connais aller, je sais aller à Lille. On est d'accord. Les belles sœurs agissent lentement. Le jour quand on m'épouse, mes belles sœurs c'est bonjour, ça va bien. On se fait des repas, les dîners. Aucune confidence à une belle sœur, elle va aller te trahir. Parce qu'elle a une de ses... Parce qu'elle positionne les copines de haut à leurs frères. N'oubliez jamais. Comme tu es dedans là, elle a au moins 4 personnes qu'elle mange. Les belles sœurs, ce sont les belles sœurs profiteuses, gigolos, mélangées là. C'est-à-dire qu'elle est dehors, elle mange encore derrière les filles dehors là, que je vais te placer mon frère. Elle a promis à combien de personnes son frère là? Un seul frère. C'est pour ça que des fois il arrive certaines choses aux hommes ici, leur famille ils sont dedans. Elle a mangé l'argent des filles, prend les sacs à main, on fait les courses
chez elle. Elle-même, elle est dans un mariage où elle n'a jamais donné une aiguille à sa part de belle famille. Mais elle est derrière toi. Surtout les familles que le gars ait quelque chose là. Les filles travaillent derrière. C'est moi qui vous dis. Je ne peux pas vous mentir. Est-ce que la meuf vous ment? La reine-mère ne manque pas. Revenons sur l'autre jour. Alors, je vous racontais un peu la journée où on allait manger. J'étais en train de faire mes courses en ville à Yaoundé, tranquille. Et puis, j'ai eu un message d'un mec à mère. Bonjour ma faute, tu es où? Moi, j'ai répondu à un message. Je suis à Yaoundé, je suis en train de faire certaines courses. Il m'a dit, je suis au Hilton avec Madame Chapuis. J'ai répondu, ah, j'arrive, parce que c'est sur mon chemin. C'est comme ça que je me suis retrouvée au Hilton. J'avais aussi l'intention d'aller là-bas, voir une personne. En fait, je devais faire les rendez-vous là-bas, au Hilton. Donc, du coup, ça tombait bien, parce que moi-même, j'avais des rendez-vous là-bas. Je suis arrivée, très bel accueil, Madame Chapuis, souriante, avec Amel, c'était vraiment un plaisir pour moi de le serrer dans mes bras depuis le temps que, voilà, qui rêve d'être mon époux, hein, et depuis le temps que je pense le rencontrer. C'est pas des occasions pour rencontrer un mec qui m'ont manqué. C'est quelqu'un qui m'a toujours écrit, qui m'a toujours dit bonjour, et chaque fois quand j'ai un problème, il m'envoie des messages et il me soutient. Donc j'ai dit, cette fois-ci, il m'a vraiment soutenu. S'il me dit il est au Hilton, c'est poli de ma part d'aller le voir. Vraiment, en plus il avait Madame Chapuis. J'avais les chaussures, j'ai retiré mes chaussures, j'ai mis les sandalettes. Et qu'on ne sait jamais, il faut toujours qu'elle soit prête parce que, vous savez, les gens de Facebook, on ne sait jamais. Je ne lui ai pas posé la question sur Madame Chapuis, j'ai dit j'arrive, mais j'ai mis mes sandales. Parce que je me suis dit qu'on ne sait jamais. La façon qu'elle m'a lavé, elle peut me sortir une lâcheté, il faut qu'elle soit prête. Ça sont les préjugés. Je suis arrivée, je cause avec vous, vous savez pourquoi j'ai fait le direct? Vous n'êtes pas dormi. Parce que je sors d'un long voyage, je suis partie du Cameroun hier. Et j'ai encore 191 km à faire pour arriver. Donc j'ai 2 heures, on va dire que 2 heures et demie, 3 heures de route à faire. Donc même si le direct atteint 1 heure, ça coupe, je vais encore faire jusqu'à j'arrive à Lille. C'était juste pour prévenir aux gens qui pensent que je fais trop les directs là. Donc si ça coupe, je relance jusqu'à j'arrive à la maison, je gare, je monte, je salue et je coupe. C'est comme ça que ça va se passer. Donc je vous raconte la petite histoire. J'arrive au Hilton, j'envoie le vidéo, j'appelle. Il me dit nous sommes du côté de la piscine. Bah, je me dirige là-bas. Moi j'ai jamais été au Hilton. En fait j'ai déjà été, mais vite fait, hein. Pas entrer à l'intérieur. Je suis allée la dernière fois pour prendre certaines réservations et tout. C'est pas parce que je ne peux pas aller au Hilton, mais il faut aller parce que tu as un truc à faire. Il faut aller parce que quelque chose t'amène là-bas. Donc du coup, pour vous dire vrai, j'ai jamais été au Hilton. C'était la première fois. J'ai déjà été, mais je suis pas entrée. Je suis restée voilà, au bar là quand tu arrives et tout. Donc j'ai appelé, c'est pas où. Il m'a dit à la piscine, je me suis renseignée, on m'a dit à la piscine, vous allez comme ça. Je pensais que c'est les escaliers, que il fallait pas les escaliers. Je me dis, mais il n'y a pas d'ascenseur, je suis fatiguée. On m'a dit, non madame, laissez là-bas. Très poli, hein. Vraiment les grands hôtels, il faut avouer que le personnel aussi est formé. Hein. Ils m'ont montré, la dame à la réception, c'est par là. Je suis allée, j'ai vu un mec, Madame Chapuis, waouh. C'était du kiff, hein. Madame Chapuis, une dame très aimable, Amé qui a pris Asta dans ses bras, qui a profité, vous voyez un peu, qui m'a serré dans ses bras. C'était du kiff, c'était du bonbon, hein. C'était vraiment un très bon moment, vraiment sans vous mentir. C'était très agréable. On a discuté là, on était contents tous les trois, hein. Ouais, de se voir, c'est bien. On était enfin contents de se voir. Madame Chapuis, une dame très élégante, hein. Très élégante, Amé le fermier, hein, le fermier qui était là. Je suis à 120, c'est bon, non?
le fermier qui était là, très... voilà, très sympa. Ils m'ont dit, bah, c'est toi à manger. J'ai d'abord pris mon coca. Je vous raconte un peu. Hein. J'ai dû boire du whisky coca parce que j'avais envie de boire un verre. Quand tu viens de la chaleur comme ça, là, que tu as traîné dehors, je voulais boire un whisky coca. Parce que j'avais pas pris d'apéritif. Hein. Moi, pour manger, je prends d'abord un verre. Je prends un apéro. Normalement, je viens en Europe le midi pour manger. Moi, je prends un apéritif. Moi, je suis pas trop nourriture, mais je suis un peu la jambon. En plus, comme j'ai mes problèmes, que oui, maman, il faut ma faute, ça me fait encore boire. Est-ce qu'avant, vous me voyez d'abord boire beaucoup? Ce n'est pas depuis que j'ai mes problèmes que je bois sur Facebook. Je n'aime pas la route du Nord. Il y a trop les camions. Il y a toujours les camions en route. C'est ça. Non, je quitte. Je n'aime pas être derrière le camion. Quand je suis derrière le camion comme ça, là, j'aime pas. Attendez. Je suis devant, je fais voilà, super. Donc, comme je vous disais, j'ai pris mon whisky coca, j'ai bu et puis elles m'ont dit vas-y, sers-toi, il y a le buffet, commande ce que tu veux, tu manges. Mais moi, je voulais manger la salade parce que je n'avais pas envie de faire le buffet. En fait, je voulais pas envie de faire le buffet complet, tu vois. J'ai dit, ben, je vais manger une bonne salade. Je me suis servi la salade, j'ai fait du mélange et tout. C'était très bon, mais seulement j'ai mis le vinaigre balsamique. Par contre, je voulais le vinaigre comme au pays, avec la mayo et puis les trucs du pays, tu vois. J'ai commencé à manger, ça me passait pas bien. Madame Chapuis m'a dit, mais tu peux changer ton assiette, hein. Elle a enlevé l'assiette, elle a dit, bah écoute, tu changes d'assiette, même si tu t'es servi, tu n'aimes pas, va reprendre autre chose, tu mets la sauce blanche que tu aimes bien. Bah, je suis repartie me servir. J'ai mangé, on a fait le direct. En fait, on est resté en direct parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de taper les commentaires en privé. Donc, tout ce qu'on s'est dit, c'est ce que vous avez vu en direct, là. Et puis, voilà, je me suis servi. J'ai mangé, c'était bon. Je me suis levée encore. Après, il y a des gens qui venaient me rendre visite, qui venaient me voir. Et puis, après, j'ai dit à Madame Chapuis, ah, appelle Lolo. Elle est même où, là? Elle est partie à Baganté. C'est sûr que je ne sais pas si elle est rentrée. C'est comme ça que Madame Chapuis a appelé Lolo avec son téléphone. Parce que je lui ai dit, appelle Lolo. Ce soir, on peut manger ensemble. Et je lui ai dit, appelle en vidéo. On a lancé la vidéo. Elle était à la gare routière et tout, à Baganté. On l'a eu, hein, on a parlé avec elle, vite fait, parce qu'il n'y a pas la connexion, ça ne passe pas bien. Vous connaissez les connexions du Cameroun, là. Des connexions, c'est des connexions bracatos, quoi. Ça donne quand ça veut, hein. Donc on a appelé Lolo, j'ai parlé avec elle, ça va, tu peux être là ce soir, on va manger ensemble dans un restaurant, là, je t'envoie la fiche, l'adresse de ce restaurant, je vous invite. Parce que moi j'aime bien j'aime recevoir, c'est pas parce que c'est eux. Je reçois même les gens qu'on voit. Hey, maman, les camions. Je reçois même les gens que je ne connais pas. Donc pour moi, c'est l'occasion de la voir et qu'on mange ensemble. C'est agréable de manger ensemble. Donc j'ai appelé, j'ai invité. J'ai dit, bah, le soir, je t'envoie la fiche. Et puis j'ai envoyé aussi la fiche à... On est resté quand même là-bas. J'ai envoyé la fiche aussi à Mekame, l'adresse du restaurant. Puisque je n'ai pas le contact de Madame Chapuis, bien sûr. C'est Mekame qui m'a invité. Donc du coup, je passe par... Comme ils sont ensemble, je passe par lui pour... envoyer l'adresse à Madame Chapuis. Donc du coup j'ai envoyé la fiche. Maman, il y a les camions sur la route. J'ai envoyé la fiche, non. Et tout, on s'est donné rendez-vous à 20h. Et j'ai appelé aussi Marc Chopard. Parce qu'il avait déjà eu le matin. Pour demander où on vend les fosses. Parce que j'avais envie d'acheter les fosses. Comme je savais que je devais rentrer. J'avais envie des fosses là pour faire free et rentrer avec. Elle m'a dit, c'est en Bokmbi. Hein? Donc, du coup, comme je l'avais déjà eu le matin, je l'ai appelé. J'ai dit, bah, on va manger ensemble ce soir. Puisque j'avais déjà eu à l'inviter une fois. Mais elle ne pouvait pas passer, elle n'avait pas le temps. Rappelons que j'ai déjà mangé chez elle. Donc, pour moi, ça sera du 50-50 de l'inviter aussi. Ok?
Appelons que le jour qu'il y avait eu l'accident à Yaoundé là, où il y a eu le truc qui a brûlé, c'est là-bas que je partais. Mais comme je suis arrivé chez Marthe Chopard et j'ai commencé le clash avec Koutelina, j'ai commencé le clash de Koutelina qui avait duré. C'est pour ça que je ne suis pas allé à cet endroit. Sinon, c'est là-bas que je partais avec ma copine pour faire la fête. Ok? Donc, pour moi, c'était du kiff de l'inviter aussi. Hein? Donc, moi, j'ai appelé Marthe Chopin. Je lui ai dit, ah, si tu as le temps, on mange ce soir au restaurant Carnivore. On mange la viande à volonté, à 20h. Ok? Tout le monde était d'accord pour être là à 20h. Après, Marthe Chopin, je l'ai eu encore. Elle m'a dit, ah, moi, j'ai pas envie de venir. Il y aura qui? J'ai dit, Amer Kamer. Je n'ai pas besoin de lui cacher. Mais oui. Je lui dis qu'il y aura Amer Kamer. Elle a dit que non, elle ne veut pas venir. Je dis, mais tu ne viens pas pour lui. Tu viens pour moi qui t'ai invité. Est-ce que c'est pour Amer Kamer que tu viens? Tu ne